Le film commence par introduire trois amis, PED, Kong et X, qui se tiennent devant un grand stade. À ce moment-là, Kong dit fièrement à ses amis que c'est là qu'ils se produiront un jour. Ensuite, l'histoire remonte à l'époque où PED et Kong étaient encore à l'école primaire. Un jour, leur professeur de musique a demandé à PED, un garçon timide, de venir devant la classe pour chanter, comme les autres élèves. Mais PED était tellement nerveux qu'il est resté figé sans chanter. Cela a incité les autres enfants de la classe à se moquer de lui. Kong, qui était le meilleur ami de PED et dans la même classe, a voulu l'aider. Il a alors commencé à jeter des boules de papier sur les enfants qui se moquaient de PED. Cela s'est transformé en une bataille de boules de papier entre Kong et le meneur. Au même moment, une autre camarade de classe, Ern, qui était assise au premier rang, a essayé d'aider PED aussi. Elle lui a donné des indices sur la chanson à chanter. PED a finalement reconnu la chanson grâce aux indices d'Ern. Mais lorsqu'il a essayé de chanter, il a crié les paroles au lieu de les chanter. Cela a fait rire encore plus les autres enfants. Peu après, c'était au tour d'Ern de venir devant la classe pour chanter la chanson qu'elle avait enseignée à PED. Avec sa douce voix, Ern a réussi à faire chanter tous ses camarades avec elle. Pendant ce temps, PED était secrètement impressionné par la façon dont Ern chantait si bien. Après l'école, PED et Kong traînaient dans la cour de récréation en attendant le bus de Kong. Là, PED a demandé à Kong des informations sur la chanson qu'Ern avait chantée en classe. Et Kong, qui pratiquait la guitare, a répondu avec confiance à toutes les questions de PED. Mais leur ami Tuan a commencé à taquiner Kong à propos de ses réponses. Kong s'est agacé et a décidé de jouer un tour à Tuan en le mettant dans une toupie de la cour et en la faisant tourner très vite. Pendant que Kong faisait cela, sa sœur jumelle qui est arrivée et lui a dit que leur mère était là pour les ramener à la maison. Kong n'était pas content, mais il a rangé ses affaires et est parti avec Kay. Un peu plus tard, PED a aidé Tuan à sortir de la toupie. Juste à ce moment-là, leur professeur principal est venu et a demandé à PED de trouver Ern car sa grand-mère était venue la chercher. PED a couru rapidement jusqu'à l'endroit où Ern était assis sur un banc au bord du terrain, en train d'étudier et d'écouter de la musique avec des écouteurs. Comme Ern portait des écouteurs, PED a dû l'appeler plusieurs fois avant qu'elle ne l'entende. Quand elle l'a finalement remarqué, PED lui a rapidement dit que sa grand-mère était venue la chercher. En discutant de musique, PED et Ern ont marché ensemble vers la porte de l'école où la grand-mère d'Ern l'attendait. Ern a ensuite partagé son rêve de créer son propre album de musique et de le vendre dans le magasin de disques de sa famille. Elle a même prêté à PED un de ses écouteurs pour qu'il puisse écouter ses chansons préférées. PED se sentait à la fois timide et heureux à ce moment-là, mais ils ont dû se dire au revoir rapidement car Ern devait rentrer chez elle. Avant de partir, elle a donné à PED une cassette avec ses chansons préférées et lui a dit qu'elle déménagerait à Bangkok dans quelques jours. En entendant cette nouvelle, PED a ressenti une grande tristesse car il réalisait qu'il allait devoir dire au revoir à quelqu'un qu'il appréciait. En passant devant un marché, PED a mis ses écouteurs et a écouté une chanson sur le chagrin d'amour, en imaginant le chanteur chanter à côté de lui. Quand PED est rentré chez lui, toujours préoccupé par le déménagement d'Ern, il a soudainement eu l'idée d'enregistrer une chanson comme souvenir. Il est donc allé chez Kong pour lui emprunter une guitare. À son arrivée, le frère jumeau de Kong l'a accueilli car Kong était occupé à jouer à des jeux vidéo, l'air un peu meurtri comme s'il venait de se disputer avec Kay. Avec la guitare en main, PED a commencé à apprendre à jouer et à enregistrer une chanson en utilisant la cassette qu'Ern lui avait donnée. Le soir venu, PED s'est précipité au magasin de disques de la famille d'Ern pour lui donner la cassette. Mais lorsqu'il est arrivé, le magasin était déjà fermé. Désespéré, PED a essayé d'appeler Ern depuis une cabine téléphonique publique. Malheureusement, c'est son père qui a répondu, et pour ne pas révéler qui il était, PED a prétendu être Kong. Le père d'Ern n'a pas apprécié cet appel tardif, alors il a grondé PED et a raccroché, l'empêchant ainsi de parler à Ern. Le lendemain à l'école, Tuan a chanté une chanson devant la classe avec des paroles qui taquinaient Kong et Ern en insinuant qu'il était en couple. Cela a fait comprendre à PED que la rumeur avait commencé à cause de l'appel téléphonique où il s'était fait passer pour Kong auprès du père d'Ern. Ern était contrarié par les rumeurs et s'est dirigé vers Kong, en pleurant, lui disant qu'elle n'aimait pas être taquinée ainsi. Se sentant coupable et découragé, PED a décidé de ne pas donner à Ern l'enregistrement qu'il avait fait et a observé tristement son départ pour Bangkok. Quelques années plus tard, Kong et ses amis étaient maintenant au lycée. Un soir, ils assistaient à un festival scolaire où Kay et son groupe jouaient sur scène. Et Kong, jaloux de la popularité de son frère jumeau, a dit à PED qu'il n'y avait rien d'intéressant au festival et a suggéré qu'ils partent. Le lendemain matin, alors que Kong et PED jouaient aux cartes en classe, Tuan, qui était toujours dans leur classe, est venu leur dire qu'une nouvelle élève très belle venait d'être transférée dans leur école. Curieux, Kong et PED ont suivi Tuan pour voir de qui il parlait. À leur grande surprise, la nouvelle élève était terne. PED était fou de joie de la revoir, comme s'il avait retrouvé une amie perdue depuis longtemps. Après l'école, PED était si heureux qu'il est rentré chez lui en écoutant des chansons joyeuses,
avec l'impression que la musique le suivait tout le long du chemin. Le lendemain, après avoir revu Ern, Kong a soudainement suggéré qu'il forme un groupe. Il semblait que Kong voulait impressionner Ern, sachant qu'elle aimait la musique. Au début, PED n'était pas intéressé par l'idée, mais Kong a insisté pour le convaincre. Kong a même montré à PED un médiator spécial qu'il avait fabriqué à partir de sa carte préférée, espérant le persuader. Voyant à quel point Kong était déterminé, PED a finalement accepté, et ils ont décidé de recruter X comme batteur. Peu après, ils sont allés chercher X, qui jouait au basket à ce moment-là. Mais alors qu'X s'apprêtait à tirer, il est tombé et s'est cassé un os, ce qui l'a obligé à porter un plâtre à la main. Un jour, Kong a secrètement parlé de son nouveau groupe à Tuan. Tuan, qui travaillait comme annonceur à l'école, a ensuite fait une annonce en disant que le groupe Kong et ses amis, composé de 3 membres, allait se produire dans un centre commercial pendant le week-end. Kong et les autres ne voulaient pas se ridiculiser devant leurs camarades, alors ils ont décidé qu'ils devaient s'entraîner. Ils ont prévu de répéter dans un studio de musique loué. Cependant, comme le studio était toujours occupé, ils n'ont réussi à obtenir qu'1 heure de temps de répétition. Lors de leur première répétition, Kong, qui devait être le chanteur, s'est contenté de crier dans le micro, et X jouait de la batterie sans rythme, ce qui a complètement dérouté PED. À chaque fois qu'il essayait de répéter par la suite, quelque chose se passait mal, et il manquait de temps, ce qui rendait PED frustré. Malgré le peu de répétitions, Kong et ses amis ont quand même donné leur performance au centre commercial. Mais en arrivant, ils se sont rendus compte que c'était un événement pour enfants. Quand l'animateur les a appelés sur scène, PED et les autres ont joué une chanson rock bruyante remplie de cris de Kong. Cela a poussé beaucoup de parents à boucher les oreilles de leurs enfants. Pendant ce temps, Ern et ses amis étaient aussi au centre commercial et ont assisté à la performance chaotique du groupe. Et Tuan, qui était également présent, a filmé toute la scène, capturant tout le désordre causé par le groupe de Kong. De retour à l'école, Tuan a montré la vidéo de la performance de Kong à leurs camarades. Cela a fait de Kong et des autres la cible des moqueries de leurs amis. Se sentant agacés, Kong et PED ont quitté la classe et, par hasard, ont vu Ern jouer de la guitare et chanter avec ses amis. En voyant cela, ils ont décidé d'essayer de recruter Ern comme chanteuse et guitariste pour leur groupe. Peu après, ils ont rencontré le groupe le plus populaire de l'école, The Arena, dirigé par Kay. Là, Tuan leur a dit que The Arena allait participer à un concours de musique. En entendant cela, Kong s'est tout de suite enthousiasmé et a inscrit leur groupe pour participer contre celui de son frère jumeau. Même si PED était un peu nerveux à ce sujet, Kong a reçu des encouragements d'Ern, qui a accepté de rejoindre leur groupe. Après l'école, Kong et les autres avaient prévu de s'entraîner dans un studio de musique, mais ils n'ont trouvé aucune plage horaire disponible. Alors, X a proposé le magasin de gâteaux de son père comme lieu de répétition. Ils se sont rendus au magasin et ont installé une zone de répétition dans l'entrepôt, qui était rempli de matériel. Les 4 ont nettoyé l'espace et l'ont transformé en un simple studio de musique. Après avoir répété ensemble, ils ont lu les règles du concours et ont découvert qu'ils devaient écrire et interpréter une chanson d'amour. Plus tard, Ern et PED se sont rencontrés pour discuter de la chanson qu'il allait écrire pour le concours. À ce moment-là, Ern a même prêté à PED quelques chansons d'amour qu'il pouvait utiliser comme source d'inspiration pour écrire les paroles. Chez lui, PED a commencé à réfléchir au moment qu'il avait partagé avec Ern et a écrit des paroles inspirées par elle. Pendant qu'il travaillait sur la chanson, Kong est soudain apparu et a découvert ce que PED avait écrit. Il a lu les paroles et semblait vraiment aimer ce que PED avait créé. Le soir du festival scolaire, PED, Ern et Kong ont regardé le groupe The Arena se produire. Kong, qui avait le béguin pour Ern, a essayé de l'impressionner en lui offrant des cadeaux. PED, jaloux, a décidé de partir, disant à tout le monde qu'il devait finir sa chanson. En rentrant chez lui, PED a mis ses écouteurs et écouté une chanson triste sur le chagrin d'amour. Chez lui, PED a reçu un appel de Kong, qui pleurait. Kong lui a dit qu'il avait acheté des billets de train pour qu'il parte en dehors de la ville, car il avait le cœur brisé. Le lendemain, PED a retrouvé Kong dans le train. Quand PED a demandé ce qui n'allait pas, Kong a avoué qu'Ern l'avait rejeté. Peu de temps après, X les a rejoints, lui aussi déprimé parce que la fille qu'il aimait l'avait rejeté pour un garçon plus tombois. Pour se remonter le moral, Kong et X ont bu des sodas, prétendant que c'était de la bière, jusqu'à ce qu'ils s'endorment tous les deux. En arrivant à Bangkok, PED et ses amis sont descendus du train et ont commencé à explorer la ville. À ce moment-là, X a remarqué une autre belle fille, mais elle était accompagnée d'une amie tombois, ce qui l'a agacé. Il a ensuite demandé à ses amis de quitter les lieux. Peu après, les 3 sont allés dans un stade où un groupe jouait sur scène. Et Kong, emporté par la musique, s'est rapproché de la scène et a fini par mettre ses mains avec celles du chanteur principal du groupe, bien qu'il filmait un clip musical. À cause de cela, Kong et ses amis ont été expulsés du stade. En sortant, Kong a jeté son médiator et a promis de revenir un jour en tant qu'artiste sur cette scène. Après leur voyage à Bangkok, Kong,
PED et X ont décidé de former un nouveau groupe. Ils l'ont appelé Suckshit, mais lorsqu'ils se sont inscrits pour un concours de musique par téléphone, leur groupe a été inscrit par erreur sous le nom de Succeed. À l'école, PED a demandé à Ern si elle voulait toujours rejoindre son groupe. Ern a répondu non car la situation était devenue gênante entre elle et Kon après qu'il lui ait avoué ses sentiments et qu'elle les rejetait. PED a compris mais lui a dit qu'il avait quand même hâte d'entendre l'album qu'elle prévoyait de faire. Après l'école, Kon était toujours déterminé à rivaliser avec The Arena. Il était tellement sérieux qu'il a même acheté une guitare basse à PED pour qu'il puisse s'entraîner davantage. Un jour, Kon était dans les toilettes de l'école et a entendu le chanteur de The Arena parler mal de Kay et se vanter que le groupe ne survivrait pas sans lui. Kon s'est vraiment mis en colère en entendant quelqu'un insulter son frère jumeau. Alors, il a rempli un seau d'eau et l'a renversé sur le chanteur pendant qu'il était dans la cabine des toilettes. Il a même prétendu être Kay et a fini par se battre avec le chanteur, même s'il a aussi pris des coups. Plus tard, à la maison, Kay a remarqué le visage meurtri de Kon et a compris que c'était lui qui avait pris sa défense. Même si Kay a fait semblant de ne pas s'en soucier, il a dit à Kon qu'il avait renvoyé le chanteur impoli du groupe et trouvé un nouveau chanteur. À la surprise générale, la nouvelle chanteuse était terne. Cela a rendu PED et les autres nerveux, car ils devaient maintenant rivaliser contre Ern dans le prochain concours. Ce soir-là, PED a rencontré Ern au magasin de disques pour lui rendre la cassette qu'elle lui avait prêtée, ainsi que celle qu'elle lui avait donnée quand ils étaient en primaire. Quand Ern était chez elle, elle a écouté l'enregistrement supplémentaire que PED avait fait dans le passé. Elle a immédiatement appelé PED et lui a demandé de se retrouver. Ensuite, ils ont discuté et chanté une chanson que PED avait écrite. Pendant leur conversation, PED a expliqué qu'il avait prétendu être Kon au téléphone autrefois, car il avait peur du père d'Ern. À l'approche du jour du concours, PED et son groupe ont beaucoup répété dans leur simple studio de musique. Ils ont enregistré leur chanson et l'ont envoyée au comité du concours. Le jour où les 10 meilleurs groupes devaient être annoncés, PED et ses amis attendaient avec anxiété que le nom de leur groupe soit prononcé à la radio. X a même éteint la radio après l'annonce de 9 groupes, pensant qu'ils n'avaient pas été sélectionnés. À cause de cela, ils ne savaient pas quel était le dernier groupe sélectionné. Mais Ern a ensuite appelé PED, tout excité, pour lui dire que leur groupe faisait partie des 10 meilleurs, avec The Arena. À ce moment-là, PED et ses amis étaient ravis. Après cela, les trois ont commencé à se préparer pour le festival. Avec leurs idées folles habituelles, Kon et les autres ont pratiqué des cascades délirantes, allant même jusqu'à simuler des comportements de personnes ayant pris trop de drogue, juste pour rendre leur performance plus divertissante. Pendant ce temps, PED et Ern se sont rapprochés lorsque PED a aidé Ern à choisir une guitare qu'elle utiliserait pour le concours. Le soir du jugement final, les 10 groupes sélectionnés sont montés sur scène un par un pour interpréter leurs chansons. Quand ce fut le tour de The Arena, Ern a surpris PED et ses amis en interprétant une chanson que PED avait écrite. Kon est devenu furieux, pensant que PED avait secrètement donné la chanson à Ern. Pendant la performance de leur propre groupe, Kon était tellement en colère qu'il a quitté la scène avant même qu'il ait terminé la chanson. Peu après, PED l'a rapidement suivi, essayant de s'expliquer, mais Kon refusait d'écouter. Se sentant coupable de ce qui s'était passé, PED a décidé de mettre fin à son amitié avec Ern. Après le festival, l'amitié entre PED et Kon est devenue plus distante. Ils ont cessé de se parler jusqu'à leur remise de diplôme. Le dernier jour de l'école, PED a rendu la guitare que Kon lui avait donnée, puis est allé s'asseoir seul près du lac, en écoutant une chanson triste et en pensant à la façon dont leur amitié, qui avait duré depuis leur enfance, s'était brisée. Quelques années plus tard, PED a assisté à une réunion des anciens élèves du lycée où The Arena, désormais un groupe à succès avec un album populaire, se produisait comme invité spécial. À la réunion, PED a croisé X, qui avait maintenant les cheveux longs, et ils ont regardé la performance de The Arena ensemble. Après qu'Ern ait terminé sa prestation, PED l'a approché pour demander un autographe. En discutant, il était clair qu'il avait encore des sentiments l'un pour l'autre. Pendant l'événement, Tuan a diffusé une vidéo d'eux au lycée, y compris le moment embarrassant où Kon et ses amis avaient gâché leur prestation à l'événement pour enfants. À ce moment-là, PED a essayé de parler à Kon, mais celui-ci l'a ignoré, alors PED a décidé de monter sur scène et de chanter la chanson de leur groupe, Succeed. Alors que Kon s'éloignait, PED a chanté plus fort, et finalement, Kon et X, qui pleuraient tous les deux, l'ont rejoint sur scène pour chanter ensemble. Le public a été touché par leur performance, et Kon et PED se sont finalement réconciliés. À la fin du film, PED, Kon, X et Ern ont formé un nouveau groupe et ont été montrés en train de se produire lors d'un événement. Après avoir terminé leur prestation, ils ont tous sauté avec excitation sur un tas de tomates devant la scène. Le film est terminé. La morale de l'histoire est donc, si tu veux éviter les problèmes, ne te bagarre pas dans les toilettes de l'école, mais si tu le fais quand même, assure-toi au moins que ton frère soit content que tu aies pris un coup pour lui.